Effet de favoritisme. Comme le nom le dit, il se trouve qu'en autant qu'enseignant a toujours un élève préféré. Le fait de fatigue. Cet effet est présenté quand on se sent fatigué. On a tendance à s'énerver trop facilement. L'effet de contraste. On trouve cet effet quand on qualifie une copie très bonne et sans contraste, la copie suivante est très moyenne, mais on qualifie pire de ce qu'on devait la faire. La même chose peut se passer quand on qualifie une copie moyenne avec une meilleure note après d'y avoir qualifié une copie médiocre. L'effet d'ordre. On est généralement plus sévère à la fin d'une série de copies. Cet effet peut être présent avec l'effet de fatigue. L'effet de halo. Il s'agit d'un type de favoritisme où on trouve un élève sympathique pour participer beaucoup en classe, en contraste avec un élève qui ne parle pas beaucoup. Il peut se passer aussi avec un bon travail, avec une présentation terrible et un travail moyen ou mauvais avec une présentation impeccable. L'écart type. C'est quand on se limite à utiliser une petite partie de notes, par exemple des notes d'entre 1 à 5. On qualifie toujours avec un 2, 3, un 4, mais jamais un 5 ou un 1. L'effet choc. Il y a deux types de chocs, positifs et négatifs. Le choc négatif se trouve quand une personne fait la même erreur plusieurs fois et la note descend. Le choc positif, c'est quand un travail qui n'est vraiment génial augmente la note pour une seule bonne idée. L'effet de contamination. C'est quand on qualifie une copie sur la base du dossier ou la performance générale de l'élève. L'effet goutte. Il peut se combiner avec la fatigue et l'effet choc. On tolère les mêmes erreurs jusqu'à un point où on ne peut pas les tolérer et les notes chutent. L'effet de stéréotypie. C'est quand on qualifie les copies de manière plus sévère lorsque la première copie est mauvaise ou vice-versa. Ce que nous pouvons faire pour éviter ces effets, c'est de reconnaître que nous avons un favoritisme pour un élève pour essayer de lui qualifier de la manière la plus objective. Rappelez que nous sommes tous des personnes et nous avons les mêmes besoins que les autres êtres vivants. Alors, si on se sent fatigué, c'est important d'arrêter et se reposer pour retourner avec une meilleure disposition pour qualifier. On peut faire la correction en organisant les copies par note dans l'ordre croissant et vérifier que la progression soit cohérente. Et ce qu'on peut faire si on se sent trop fatigué, c'est de qualifier dans une période de 2 jours et finalement on peut implémenter l'ordre croissant pour vérifier la cohérence une autre fois.